أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Alors, dans notre précédent cours, nous parlions de notre croyance concernant les attributs du prophète. Et nous disions que toutes les qualités de perfection doivent être réunies en ce noble prophète-là. Et pourquoi cela? Parce que le prophète est appelé à guider, à orienter, à mener les gens, n'est-ce pas, à la perfection. Donc on sous-entend que celui-ci doit avoir, n'est-ce pas, ses compétences pour pouvoir amener les uns et les autres à pouvoir atteindre la perfection. Parce que un éducateur, un enseignant, pour pouvoir enseigner ses étudiants, il faudrait au minimum avoir, n'est-ce pas, la science dont tu veux, n'est-ce pas, leur octroyer. C'est-à-dire ce dont ceux-ci ont besoin, tu devrais du moins, n'est-ce pas, avoir pour pouvoir, n'est-ce pas, les satisfaire. Et le saint prophète est un modèle pour tout le monde. C'est-à-dire dans n'importe quelle dimension que tu viens, en termes de moralité, en termes de science, il est un modèle pour toi. Alors s'il est un modèle pour toi, donc tout ce que tu as besoin doit être comme on appelle là, à la possession, n'est-ce pas, de ce prophète-là. Sinon, il ne pourrait pas te donner. Alors, s'il ne t'a pas donné, il n'est pas un modèle pour toi. Donc, pour être un modèle pour quelqu'un, il faudrait que tout ce que tu as besoin, que celui-ci, n'est-ce pas, puisse avoir. Sinon, il n'est pas en fait un modèle. À quel moment on dit que telle personne m'enseigne? On pourrait dire qu'il m'enseigne quand tu m'apportes quelque chose de nouveau. Parce que quand il n'y a pas quelque chose de nouveau, on n'appelle pas enseignement. Donc j'ai besoin de lui pour qu'il puisse m'enseigner. Alors, comme nous, en tant que les êtres humains, nous pourrons être parfaits d'un côté et imparfaits d'un autre côté. C'est-à-dire avoir les hauts et les bas, les plus et les moins dans la vie. Tu trouveras une personne qui... comme on appelle, qui est plus fort que toi, qui est ton professeur, en termes, n'est-ce pas, en termes de la science islamique, mais la science coranique. Par contre, tu pourrais être plus fort que lui dans un autre domaine. Donc, celui-ci a besoin de toi dans la science islamique et toi, tu as besoin de lui dans peut-être la science naturelle ou bien dans l'informatique, n'est-ce pas, j'en passe. Donc, tu as besoin de lui de ce côté, lui aussi, il a besoin de toi de l'autre côté. Donc, toi, tu as quelque chose que lui, il a besoin, lui aussi, il a quelque chose que toi, tu as besoin. Par contre, quand on vient dans la prophétie, le prophète, il est venu pour répondre aux besoins de l'humanité. Donc, on ne peut pas dire que la communauté a quelque chose que le prophète aurait besoin. Dans le cadre de sa fonction. C'est tout ce qui a trait à la fonction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci doit être plus parfait que tout le monde dans ce domaine-là. Pour que celui-ci soit une personne qui réellement est un éducateur. On a d'autres prophètes, autres que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces prophètes-là également ont
ces mêmes comportements ou bien ont les mêmes qualités à leur époque. Parce que chaque prophète est exemple et modèle dans son époque. Moussa alayhi salam était un modèle à son époque. Ibrahim alayhi salam le fut. Adam alayhi salam le fut. Tous ces prophètes-là furent des exemples et des modèles à leur époque. Alors nous, en tant que musulmans, notre croyance c'est quoi? Que tous ces prophètes-là étaient sur la même voie. Quelle voie? La voie de l'islamité. C'est tous des musulmans. Musulmans en quel terme? Au sens général du terme. Musulmans au sens général. Je ne voudrais pas dire que tout ce que nous avons ici en islam était appliqué à leur époque. Effectivement que non. Parce que dans notre conception, l'islam que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté est l'islam qui est la religion la plus parfaite. Donc c'est en fait, c'est comme un enfant qui naît, qui commence à l'âge de 4 ans, 5 ans, ou disons 7 ans, concernant, n'est-ce pas, vu les différents pays, les enfants commencent à l'âge de 4 ans la scolarisation, ou bien à l'âge de 7 ans. Tu vieillis 7 ans, tu commences à apprendre 8 ans, 9 ans, 10 ans, au fur et à mesure jusqu'à ce que tu atteins l'université. Hein? Après l'université, il y a, bon, dans le cours même de l'université, tu auras, n'est-ce pas, ton doctorat. Par contre, celui-là même qui a le doctorat, par rapport à celui qui commence, ou bien qui a fait le lycée, n'ont pas le même niveau, mais c'est les mêmes études qu'on fait. En termes d'études, c'est la même discipline, c'est les mêmes études, mais le contenu diffère. Pourquoi? Parce que celui-ci a une science un peu élevée par rapport à l'autre. Donc l'humanité commence un peu, on va un peu avec des lois qui concordent avec la manière, n'est-ce pas, de voir des gens et les attitudes, n'est-ce pas, des gens. Au fur et à mesure, on évolue, jusqu'à ce qu'on atteigne, n'est-ce pas, une religion qui est la plus parfaite, qu'on appellerait, n'est-ce pas, l'islam. Au sens spécifique, pas au sens général. Parce qu'au sens général, l'islam signifie quoi? La soumission. Ibrahim était soumis. Adam alayhi salam était soumis. Nuh alayhi salam le fut. Tous ces prophètes, on les appelle les soumis. L'islam au sens général. Au sens spécifique, c'est l'islam que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Donc, notre croyance concernant ces prophètes-là est que ceux-ci ont les mêmes qualités que le prophète a à leur époque. C'est-à-dire quoi? Ils devraient être infaillibles. Un prophète devrait être infaillible. Parce que tant que celui-ci n'est pas infaillible, alors les gens n'auront pas la quiétude, n'auront pas, n'est-ce pas, cette paix de cœur quand ils le suivront. Quand tu n'es pas un modèle, c'est-à-dire quand on constate que les propos qu'il dit sont tout à fait contraires à ses actes, alors on n'aurait pas cette envie pleinement, n'est-ce pas, de le suivre. Ou du moins de le suivre, n'est-ce pas, les yeux fermés. Parce que quand on suit un prophète, on le suit les yeux fermés. Quand on suit un prophète, on le suit à l'aveuglette. C'est comme quand on suit un médecin. Tout ce que le médecin te dit de faire, c'est ce que tu fais. Tu ne dis pas, bon, pourquoi est-ce que tu me dis de faire ceci, pourquoi tu me dis de faire cela? Qui demande ça à comment on appelle là, un médecin? On ne demande pas à un médecin. Pourquoi est-ce que tu me dis de prendre ce médicament, ce remède, matin, midi, soir? Qu'est-ce qu'on le pose? On le pose comme question. On dit, comment est-ce que je devrais utiliser ces remèdes? C'est le comment, c'est pas le pourquoi. Le pourquoi, à quel moment? C'est comme on appelle, quand quelqu'un te prescrit un médecin, il dit, va voir ce médecin, tu lui poses la question, pourquoi est-ce que tu veux que je parte consulter ce médecin? On dit, parce que ce médecin est un spécialiste, ce médecin a ses capacités, ce médecin est bien. Donc, une fois que moi j'ai ces principes, ça c'est le pourquoi pour pouvoir
choisi, n'est-ce pas, le médecin. Mais une fois que j'ai choisi le médecin, tout ce que le médecin me dira, c'est dit à vos ordres. Il ne dit plus pourquoi. Parce que le pourquoi n'a plus de sens. À moins que si moi-même je vais être un spécialiste, là je suis en train d'apprendre. Sinon, pour que je puisse me remédier, je n'ai pas besoin de demander pourquoi tu me demandes cela. De même aussi pour nous, en tant que les musulmans qui suivent les maradis, nous avons besoin des spécialistes à suivre. Alors ce spécialiste-là, quand tu dis quelque chose, tu ne dois pas le dire pourquoi. À moins que si j'aimerais savoir la sagesse de la chose, oui, là je pourrais demander pourquoi est-ce que vous nous demandez cela, pour que moi je puisse... Mais ce n'est pas parce que je veux discuter avec lui, tu n'as pas à discuter avec lui. Parce que si tu voulais discuter, va te spécialiser également. Vous voyez? Donc tout ce que les prophètes diront, on dirait oui, il n'y a pas de problème, nous sommes à tes... Pourquoi? Parce que le principe qui est le fait que ceux-ci ne sont pas des menteurs, ceux-ci sont infaillibles, ceux-ci ne sont pas malfaiteurs, nous avons déjà ces principes. Alors, le fait de suivre quelqu'un que tu es sûr de lui, alors pourquoi est-ce que tu émettrais, n'est-ce pas, les doutes? C'est comme quand tu es avec quelqu'un, un ami, vous êtes à chaque moment ensemble, et puis maintenant, il voit que tout le monde tu poses des questions, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance? Parce que oui, c'est ça. Même si les propos disent que, comme on appelle, il y a l'adage qui dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, oui, cela existe, ça trouve. Mais concernant les prophètes, lorsqu'on sait réellement à 100% que celui-ci est une personne qui ne fait pas de règle, qui est infaillible, alors on devrait le suivre sans demander pourquoi. Alors ces prophètes-là viendront avec des livres. Ces livres ne nous concernent pas directement, nous, en tant que les musulmans de cette époque. Parce que les lois se trouvant dans la Bible ne nous concernent pas. Les lois se trouvant dans les évangiles, dans comme on appelle la psaume de David, dans la Torah et dans les, comment dirais-je, les feuilles d'Ibrahim alayhi salam, cela ne nous concerne pas. Parce que ce sont les lois qui sont spécifiques à cette époque-là. Mais cela ne nous empêche de croire en ces livres. Donc nous, en tant que musulmans, on devrait croire, n'est-ce pas, en ces livres. Et on devrait respecter ces prophètes-là. On ne devrait pas blasphémer de ces prophètes. Ça, c'est un. De deux, lorsque une personne blasphémerait ces prophètes, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons se lever et combattre. De la manière dont, quand tu as eu Charlie Hebdo, les musulmans de manière générale se sont levés pour protester. De cette même manière, lorsqu'on atteint à la dignité du prophète Adam alayhi salam, on devrait protester. Lorsqu'on atteint à la dignité d'Ibrahim alayhi salam, on devrait se protester, on devrait se lever. Lorsqu'on atteint à la dignité d'Isa alayhi salam, oui, on devrait, n'est-ce pas, se lever pour le défendre son honneur. Pourquoi? Parce que c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé d'aimer, n'est-ce pas, ces prophètes-là. Donc le fait de les aimer, c'est d'aimer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de les aimer, c'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, quand tu aimes ton père, tous les amis de ton père sont, n'est-ce pas, tu les estimes comme tes pères. Lorsqu'une personne va atteindre, n'est-ce pas, la dignité, automatiquement tu te lèveras pour, n'est-ce pas, combattre. Oui, il faut croire en ces livres, quand bien même que nous sommes sûrs et certains qu'il y a eu de altération, n'est-ce pas, dans ces livres. Oui, à l'époque, après Isa alayhi salam, il y a eu, comment on appelle, des falsifications dans les évangiles. Dans tous ces livres-là, il y a eu des falsifications. Oui, nous croyons qu'il y a ces falsifications, mais cela ne nous empêche de respecter, n'est-ce pas, ces livres-là. Et aussi un bon musulman, croyant, c'est bien de se référer à ces livres-là, les lire. Il y a des aspects qu'on pourrait, n'est-ce pas, tirer de profit là-dedans. On pourrait tirer, n'est-ce pas, comment dirais-je, les comportements là-dedans. Il y a une certaine moralité dans la Bible. Il y a une certaine moralité dans les évangiles. Pourquoi se fait-il que nous,
en tant que des personnes, en tant que des musulmans, on peut se référer aux propos des grands penseurs, que ce soit les philosophes ou que j'en passe. On donne, n'est-ce pas, les proverbes d'un tel, les dictions d'un tel, alors qu'il y a la Bible qui est là, on ne peut pas prendre quelques mots là-dedans pour, n'est-ce pas, s'entraider, sachant bien même que, de manière générale, il y a des versets ou bien des passages qui sont réellement de Dieu. Donc, en tant que musulman, il faut lire. Ça, c'est un de deux. Il faut lire également pour pouvoir discuter avec les non-musulmans. Troisièmement, il faut discuter pour pouvoir faire une comparaison. Il faut lire ces différents livres pour pouvoir faire, n'est-ce pas, une comparaison. Un musulman pourrait faire comme ça des recherches, Dieu dans le Coran et dans la Bible, comme il y a des livres, n'est-ce pas, qui ont été rédigés, n'est-ce pas, sur ces sujets-là. Et les grands penseurs, les personnes qui font des recherches de religion comparée, tu vois, ils font des recherches sur les terminologies bien données dans le Coran et dans la Bible. Ils essaient d'exposer. Alors quand on expose, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que cela amènerait le non-musulman à comprendre l'islam à travers cela. Parce que cela, ça amène, n'est-ce pas, une curiosité. C'est-à-dire, conférence, quel sujet? Dieu dans le Coran et dans la Bible. Donc le chrétien, lui viendra de soi pour savoir réellement est-ce que tu maîtrises la Bible. C'est pas curiosité, là, il viendra voir. N'est-ce pas? Bon, toi aussi, tu dois forcément maîtriser la Bible et maîtriser le Coran. Donc tu viens, tu dis voilà ce qui dit la Bible et voilà ce qui, n'est-ce pas, dit le Coran. Et maintenant tu essaies de faire, n'est-ce pas, tes analyses. Cela pourrait, pourquoi pas, l'amener, n'est-ce pas, à la foi. Donc bref, pour dire que les prophètes ont les mêmes comportements, les mêmes qualités à leur époque. Ces prophètes-là, on devait les respecter comme on respecte, n'est-ce pas, notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils sont blasphémés, on les défend. Si quelqu'un les déshonore, qu'on les honore. Également, on croit, n'est-ce pas, à les différents livres. Mais sachant bien que les règles, tout ce droit dans les Bibles ne nous concernent pas à nous. Mais il y a des éléments dans ces livres-là que nous pouvons, n'est-ce pas, tirer profit. Il y a certaines moralités, n'est-ce pas, dans ces livres que nous pouvons, n'est-ce pas, utiliser pour, n'est-ce pas, s'éduquer soi-même. Et cela aussi pourrait nous permettre de pouvoir discuter avec les non-musulmans. Parce que quand tu viens en tant qu'un musulman, tu prêches, tu parles de l'islam, tu parles de l'islam, tu parles de l'islam, et en même temps, tu amènes des passages de la Bible, tu trouveras que les non-musulmans viendront. Ils se diront non, ça c'est pas une conférence seulement pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Mais par contre, quand tu viens, c'est le Coran, la Sunna, c'est le Coran, la Sunna, ça devient monotone. Et les non-musulmans, surtout même pour nous autres qui nous sommes dans les pays mixtes, mixtes dans le terme, dans le sens où il y a beaucoup de chrétiens et en même temps les musulmans. Vous voyez donc ces lieux pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, le cœur, c'est d'avoir ces pensées, comme on appelle, comparées. Et ces livres, il faut croire en ces livres, quand bien même qu'il y a altération, il y a des falsifications, n'est-ce pas, là-dedans. L'islam, dans le sens général que je l'ai dit, c'est en fait la soumission. Mais quand on vient dans un sens spécifique, l'islam veut dire quoi? C'est de croire au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des prophètes. Cet islam-là est la dernière des religions. Nulle religion n'est acceptée auprès de Dieu si ce n'est pas cette religion-là. Donc pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter tes adorations, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse te récompenser comme il faudrait que tu te retournes à cette religion-là. Voilà pourquoi il a été dit dans Sourate Al-Imran, la famille d'Imran,
Oui, la religion auprès de Dieu, c'est la soumission. Ceux à qui le livre a été rapporté ne se sont disputés, rebelles qu'ils étaient, qu'après que science leur fut venue, et quiconque mécroit au signe de Dieu, Dieu est prompt à prendre compte. Donc il y a des personnes qui sont discutées à quel moment, lorsque il y a, n'est-ce pas, la véracité, lorsque la véracité s'est manifestée. Et il y a des passages où il était dit que les mécréants, à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont mécru, sachant bien même qu'il est réellement un prophète. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est un prophète, mais malgré ça, ils ont mécru. Cela est étonnant? Ce n'est pas étonnant. Parce qu'une personne, souvent, tu peux voir la vérité en face et tu rejettes. En bloc. Avec la conscience. Tu sais réellement que c'est une vérité, mais tu rejettes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi le musulman, à chaque moment, il faut demander à Dieu de te guider. Ihdina siratal mustaqim. N'est-ce pas? C'est ce qu'à chaque moment nous récitons dans les différentes prières. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. C'est le temps que nous vivons sur terre, guide-nous sur le droit chemin. Parce qu'à n'importe quel moment, le cœur de l'être humain peut balancer et puis tu laisses la voie. Voilà pourquoi l'imam Ali alayhi salam dit, il dit, sachez que le cœur de l'être humain donne souvent dos et fait souvent face à Dieu, bien sûr. Il dit, inna lil qalbi ikbalun wa idbar. Il dit, le cœur de l'être humain souvent fait face à Dieu, fait face à l'adoration de Dieu, fait face aux bienfaits. Par contre, ce même cœur souvent donne dos. Vous ne constatez pas souvent que tu estimes que tu as le courage d'adorer Dieu. Tu adores bien, tu dis les prières nocturnes, les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires. C'est là, c'était moment tu te sens à l'aise. Tu aimes faire le bien. Tu as encore plus de courage quand tu fais le bien. Mais par contre, t'assois vraiment, tu ne comprends pas. Tu veux prier, tu veux faire les bons actes. Comment tu te retrouves pas? Souvent, ça arrive à l'être humain, dans la vie. Alors, face à ce genre de problème, qu'est-ce qu'il faut faire? L'imam Ali alayhi salam dit que lorsque le cœur de l'être humain fait face à Dieu, fait face, n'est-ce pas, aux bonnes choses, il dit à ce moment, plus les prières obligatoires, plus les actes obligatoires, de fournir l'effort pour faire les actes surrogatoires. Il ne faut pas seulement faire les actes obligatoires. Oui, parce que souvent on dit, bon, les autres actes, c'est facultatif. Ce qui met comme c'est les actes obligatoires seulement, c'est fini. Donc, on délaisse les actes surrogatoires. Il dit non. Lorsque tu estimes que vraiment tu as le courage, tu as le plein courage de faire le bien, tu as le plein courage de faire les actes surrogatoires, il dit oui, fais les actes surrogatoires, en même temps, fais les actes obligatoires. C'est de faire les actes obligatoires, en même temps les actes surrogatoires. Il dit par contre, souvent l'être humain estime que je n'ai plus le courage dans l'adoration comme avant. À ce moment, l'imam Ali dit, fais ton possible pour que les actes obligatoires ne te chappent pas. Il ne faudra pas que lorsque tu estimes que moi les actes obligatoires, c'est-à-dire l'adoration elle-même ne m'impressionne pas, donc je veux focaliser sur les actes surrogatoires en délaissant les actes obligatoires. Il dit cela est mauvais. Comment est-ce que nous pouvons illustrer cela? Vous avez un étudiant, comme nous sommes dans le cadre des études, un étudiant souvent est en classe, le prof pourrait lui dire, bon, la semaine prochaine, on vous demanderait de faire le résumé d'un livre. Faites le résumé du livre, n'est-ce pas, vous apportez.
souvent, tellement que l'être humain a plus de courage et la volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il résume le livre, normalement. Il résume, normalement, le livre. En plus du livre qu'il a résumé, il résume un autre livre. Parce que tout ça, le prof ne le fait pas parce qu'il veut profiter du livre. Mais c'est pour te donner plus d'expérience. Il veut que tu aies des expériences, voir est-ce que tu maîtrises comment on fait, n'est-ce pas, le résumé ou pas. Donc tu viens, tu donnes au professeur et en même temps tu lui dis, bon, moi en plus de ce livre, j'ai traduit, j'ai résumé, n'est-ce pas, un autre livre. Ah, le prof, il te remercie, il dit, bon, vraiment ce que tu as fait, c'est bien. Par contre, souvent on estime que le prof te donne un livre, il te dit une semaine de résumé. Tu prends le temps vraiment, tu n'as même pas la volonté même. Quand tu prends le livre t'énerve, tu ne veux même pas étudier. Rien ne te plaît. Ça arrive, rien ne te plaît. L'imam Ali dit à ces moments, fais tout ton possible pour résumer ce petit livre. Fais tout ton possible pour résumer ce petit livre. Parce qu'il y a des personnes, le prof leur demande de résumer, ils ne résumeront pas. Parce qu'ils n'ont pas le courage. Mais quand ils prennent autre chose, facilement, ils peuvent résumer. Mais quand ils pensent à l'obligation que le prof leur demande, ils ne peuvent pas faire. Mais par contre, quand il est de l'autre côté, il se sent à l'aise. Souvent, ça arrive. Souvent, quand on vient en classe, le prof parle, souvent, on dort. Ça arrive. Mais quand les cours finissent, on est dehors, on est en pleine forme. Ça arrive. Pour les enfants, tu trouves un enfant que ses parents lui demanderont de faire des travaux à la maison et il refuse. Par contre, quand il sort dehors, il va travailler pour les gens et puis il se sent à l'aise, il travaille bien. Ce qui est facultatif là-bas, il fait normalement. Mais ce qui est obligatoire à la maison, il refuse. Donc ça veut dire que l'être humain, souvent ton cœur donne dos, souvent ça fait face. Quand ça fait face, obligatoire, facultatif, il faut le faire. Mais quand le cœur donne dos, il dit à ce moment, fais tout ton possible pour maintenir, n'est-ce pas, l'essentiel, qui est les actes obligatoires. Il ne faut pas délaisser les actes obligatoires et se focaliser sur les actes obligatoires. Nous trouvons même des gens dans le mois béni de Ramadan. Ils s'en foutent, ils ne jeûnent même pas. Mais par contre, on parle de Salat al-Tarawih, la prière nocturne. La prière, c'est dans de prière. À chaque moment, ils vont à la mosquée pour aller prier. Par contre, les prières obligatoires, ils s'en foutent. On lui dit, mais il y a les prières surrogatoires. Il dit non, il ne fait pas. Mais quand on dit non, voilà les prières surrogatoires, quand tu fais, tu auras 1000 mérites. Quand tu fais, tu auras tant, autant. Tu trouveras que celui-ci, il s'adonne à cela. Les prières ne veulent pas dormir pour avoir ses prières surrogatoires. Par contre, il y a les prières obligatoires qu'il ne fait pas. Alors, Inch'Allah, dans notre cours qui suivra, nous allons continuer notre sujet concernant l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.